Quand nous sommes seuls, personne ne sait combien ma femme réservée peut être passionnée en privé. Ces 10 années m'ont rendu heureux. Aujourd'hui, c'est le jour de notre 10e anniversaire de mariage avec Claire. Elle a toujours l'habitude de préparer des surprises. J'ai hâte de voir ce qu'elle me réserve ce soir. Mon mari? Ta femme est rentrée. Oh, ma femme, tu es sortie ce matin avec une veste et un jean, non? Pourquoi tu rentres ce soir habillée comme ça? D'où vient cette tenue? Oh! On me l'a offerte pour l'anniversaire d'un collègue. Il voulait qu'on s'habille sexy. Non? Et tes propres vêtements? Ils me les ont cachés. Ils ont dit qu'il fallait absolument que je rentre avec ça. Mon mari, sur le chemin, beaucoup de gens fixaient mes jambes et mes fesses. Qui t'a acheté ces vêtements? Qui a caché les tiens? Je crois que c'était mes collègues. Ah là là, mon mari, il y avait trop de monde. Je ne me souviens plus très bien. Quand j'ai voulu prendre mes affaires, plein de gens en ont profité pour me toucher. Ils me retenaient et m'empêchèrent de les prendre. Ils insistaient pour que je rentre avec ça. Toi? Mais combien as-tu bu au juste? Tu ne sais même pas qui t'a touché? Oh, j'ai juste pris 5 ou 6 bouteilles. 5 ou 6 bouteilles? D'habitude, tu détestes tant boire. Tu râles pour une seule bouteille et on se dispute pendant des heures. Pourquoi boire autant aujourd'hui? Mais c'est mon anniversaire. Il faut bien trinquer un peu. Et s'habiller un peu sexy. Vous, les hommes, vous aimez tout ça, non? Mon anniversaire? Tu ne t'es jamais habillé comme ça pour le mien. Dis-moi, quel collègue? Homme ou femme? Explique-toi clairement. Ah là là, je vais prendre une douche. Ce matin, en partant, tu portais un manteau et un jean. Tu n'es pas rentré de la journée. Alors ces bas et ces talons, où les as-tu changés? Ce soir, tu m'as vraiment bien fait plaisir. Qui est-ce? Un SMS à 7 heures? Tu vas m'expliquer ce message? Qu'est-ce que c'est? C'est encore ton bon pote, Nicolas Dubois. Pendant la soirée, il a insisté pour que je lui serve. Tu me prends pour un idiot? Quoi? Maintenant, même ton meilleur pote, tu ne lui fais plus confiance? Au début, c'est toi qui m'as placé sous ses ordres. Bon. Et les suçons sur ton cou? Comment tu expliques ça, Claire? Tu me trompes, c'est ça? Je t'aime tant, et tu oses me soupçonner? Sinon quoi? Claire Moreau, pourquoi tu m'appelles à cette heure-ci? Ton mari aurait-il vu le suçon que je t'ai fait et serait-il jaloux? Tu me crois maintenant? Ma femme, je me suis trompé. Je suis fatiguée, je vais dormir. Avant, Claire était toujours très entreprenante. Pourquoi aujourd'hui? Ma femme, d'habitude, tu ne te maquilles jamais, n'est-ce pas?
Pourquoi t'es-tu faite si belle aujourd'hui? Je dois voir un client ce soir. Il faut bien que je sois un peu soignée. Oh, Tu veux voir à quoi ressemble ta femme devant les autres? Vraiment? qui êtes-vous? Fouille dans le sac de ta femme, il y a une surprise. Claire, c'est ça que tu vas porter pour voir le client? Claire, c'est ça que tu vas porter pour voir le client? Où est-ce que tu l'as trouvé? Dans ton sac. Claire, d'habitude, tu ne portes même pas de jupe courte. Très bien, regarde ça. Comment tu l'expliques? Qui te l'a donné? Peu importe qui me l'a donné. Donne-moi une explication. Mon mari, hier, c'était la soirée des collègues. On a joué à Action ou Vérité. J'ai perdu. Quoi? Tu veux dire que vous avez joué à Action ou Vérité et tu as perdu? Et c'est juste par hasard. Ils avaient préparé ses tenues, ils pensaient les porter et ils ont juste pris ses photos. Claire, d'habitude, à l'extérieur, tu es plutôt discrète, non? Alors comment se fait-il qu'hier soir, tu te sois lâchée comme ça et qu'ils aient pris ces photos? Ces photos, je ne sais pas non plus comment elles ont pu fuiter. C'était juste pour rigoler. Et les vêtements, alors? Les vêtements, c'est Sophie Martin qui les avait. Elle disait que c'était pour le jeu. Je ne pouvais pas refuser. Nicolas Dubois était là aussi. C'est ton pote. Il disait que c'était juste un jeu, que ça n'irait pas trop loin. Je ne voulais pas être mise à l'écart, donc j'ai dû les mettre devant eux. Mon mari, je vais vraiment être en retard. On en reparle ce soir, quand je rentrerai, d'accord? S'il te plaît. Claire. Claire, Allô? Mon mari? Pourquoi tu n'as pas pris ta voiture? Mon mari? Hier soir, j'avais un peu trop bu. La voiture est restée au parking du bureau. Une collègue passait par là. Elle m'a proposé de me déposer. Une collègue? Homme ou femme? Une femme, voyons. Sophie Martin. Qui d'autre? Il y a un peu de bouchon devant. Pourquoi j'entends une voix d'homme chez toi? C'est la radio. Mon mari, tu m'appelles pour quelque chose de précis. Tu as oublié ton sac? Rien d'important là-dedans, pas utile aujourd'hui. Tu peux le ranger pour moi? Mon mari? J'arrive au parking souterrain. La connexion est mauvaise. Je raccroche. Claire? Qu'est-ce que tu me caches encore? Dis-moi la vérité. ND? Nicolas Dubois. ND? Nicolas Dubois. L'une est ma femme depuis 10 ans. L'autre est mon pote d'enfance, mon frère. Ils m'ont tous trahi. Julien? Claire est là? Sophie Martin. Non, elle est au travail. Elle a du travail. Tu la cherches? Ah. Hier soir, son rouge à lèvres habituel est tombé dans mon sac. Je passais par là, je le lui apporte. Tu as mauvaise mine. Tu t'es disputé avec Claire? Julien? Certaines choses, je ne sais pas si je dois les dire. Quoi? Laisse tomber. C'est peut-être moi qui me fais des idées. Claire a beaucoup bu hier, avec Nicolas et les autres. Ils se sont bien amusés. Mais ça ne doit rien vouloir dire. Ce ne sont que des collègues. Nicolas? Eux? Ils font souvent ça. Pas si souvent que ça. C'est pour le travail. Nicolas prend bien soin d'elle. Nicolas est ton frère après tout. Et Claire est un peu sa belle-sœur. Je pose le rouge à lèvres sur la table.
Prends soin. Belle manière de prendre soin. Sophie, qu'est-ce que tu sais d'autre? Dis-moi tout. Aïe. Julien, tu me fais mal. En fait, pas grand-chose. Claire travaille souvent tard ces derniers temps. C'est Nicolas qui la raccompagne. C'est Nicolas. Depuis quand? Plusieurs fois déjà. Hier soir, c'était bien Nicolas qui l'a raccompagnée. Oh là là. Tu es trop près de moi. Quelle chaleur. Va. Va me chercher un verre d'eau. Tout ce que tu veux savoir, je te le dirai. Julien, ne veux-tu pas savoir comment Claire se comporte devant Nicolas d'habitude? Comment? Elle sait très bien faire la coquette. Et Nicolas adore ça. À vrai dire, je ne suis pas venue uniquement pour rendre le rouge à lèvres. Toi? Tu veux quoi d'autre? Ces talons hauts, ils me font vraiment mal aux pieds. Je peux les enlever? Il semble que le bas a filé. Tu peux m'aider à vérifier? De quoi as-tu peur, Julien? Est-ce que tu n'as jamais eu la moindre pensée pour moi? Tu saignes du nez? Et tu dis encore que tu ne ressens rien pour moi? Que cherches-tu vraiment? Je te trouve juste pitoyable. Je veux t'aider, c'est tout. Ne veux-tu vraiment pas savoir la vraie nature de Claire? Embrasse-moi, et je te le dirai. Ça suffit. Sophie. Pourquoi es-tu venue cette fois? Quel est ton but? C'est Claire qui m'a envoyé. Elle t'a envoyé pour quoi faire? Elle m'a demandé de trouver un moyen de te garder à la maison 2 jours. Coûte que coûte, il fallait que je te retienne. Elle t'a demandé d'utiliser cette méthode? Elle a juste dit de te retarder. J'ai réfléchi dans tous les sens, c'était le moyen le plus rapide. Mais qu'est-ce qu'elle veut faire au juste? Elle doit rencontrer un client ce soir en tenue de Noël. Tu ne l'as jamais vu comme ça, hein? Tenue de Noël. C'est elle qui m'a demandé de l'aider à choisir parmi quelques tenues. Elle m'a dit de te retarder. Ce soir, tu ne dois pas sortir. Et tu ne dois pas savoir où elle va. Julien, elle te traite comme ça. Tu n'as pas envie de te venger un peu? Dégage. Je n'ai pas la tête à jouer. Je vais tout de suite à la société de Claire pour y voir Claire. À quoi ça servirait d'y aller maintenant? Tu crois qu'elle va t'avouer carrément qu'elle te trompe? Pourquoi tu ne réfléchis pas un peu? Pourquoi elle veut que je te retienne 2 jours? Julien? Attends-moi. Claire? Mon mari? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Donc d'après toi, je n'aurais pas dû venir? Non. C'est juste que je finissais les derniers préparatifs. Je ne m'attendais pas à ta visite. Les derniers préparatifs. Tu as peur que ma venue ne gâche vos affaires, c'est ça? Julien Lambert, depuis quand es-tu devenu aussi paranoïaque? Moi? Paranoïaque? Qui t'a appelé? Un appel indésirable.
Chérie, je vais aux toilettes. Je t'expliquerai après. Claire, tu continues à me mentir, même maintenant? Je vais voir avec qui tu parles, en fait. Allô? Allô? Julien? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Rien, je me suis trompé de numéro. Tu veux voir ta femme avec les autres? Pour de vrai? Est-ce que c'est cette personne qui parle avec ma femme? La tenue? Celle qu'elle doit porter ce soir. La tenue de Noël. Elle serait peut-être ici? Pourquoi je ne la trouve pas? Sophie me mentirait? Madame Moreau est là. Il y a un colis pour elle. La tenue de Noël? Elle serait dans ce colis? Donnez-le-moi, ça ira. L'expéditeur a dit qu'elle doit le réceptionner en personne. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pour qu'elle doive le prendre elle-même. Je suis son mari. Donnez-le-moi, c'est bon. Désolé, monsieur. Il faut que ce soit elle. Je ne peux pas vous le donner. Et vous? C'est moi, Madame Moreau. Le code 4423. Donné. Claire, dis-moi ce qu'il y a dedans. Juste un vêtement. Un vêtement? Juste un vêtement? C'est une tenue de Noël ou... Julien, ça suffit. C'est pour mon travail. Je n'aime pas que tu me questionnes comme un suspect. Travail? Ton travail, c'est de te vêtir si légèrement pour rencontrer un soi-disant client? Ouvre-le. 10 ans. Nous sommes mariés depuis 10 ans. Tu n'as vraiment aucune confiance en moi? Ouvre-le. Soit tu l'ouvres toi-même, soit je t'aide. Julien, c'est l'heure de travail. Tu peux arrêter de faire des histoires? Moi, je fais des histoires. Tu ne portes même pas de mini-jupe à la maison. Aujourd'hui, tu viens travailler habillé comme ça, et c'est moi qui fais des histoires? Où sont tes vêtements? Pourquoi n'y a-t-il qu'un trench coat? Et alors? Tu t'attendais à quoi en dessous? Julien, aux yeux, qui suis-je vraiment pour toi? Ma femme? Je dois me changer pour voir le client. Te changer? Tu n'es pas satisfait de cette tenue? Tu veux encore te changer? Ta femme est très sexy dans cette tenue. Ta femme va porter cette tenue et passer la nuit avec moi. Mais qui es-tu? Elle est très timide. Elle doit mettre un trench coat par-dessus pour sortir. C'est pourquoi je lui en ai acheté un. Et cette tenue légère sera portée sous le trench coat. Et en dessous? Qu'est-ce que tu portes vraiment? Julien, tu es fou? Tu veux même contrôler ma tenue? Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Montre-moi. 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 Julien, lâche-moi. On est au bureau. Montre-moi. Claire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas ce que tu crois. C'est habillé comme ça que tu vas voir un client? Arrête. Claire, explique-toi. Explique-toi clairement. Aïe, arrêtez, arrêtez de vous battre! Julien, belle-sœur, qu'est-ce qui se passe? Nicolas? On est potes depuis plus de 10 ans, c'est ça? Et tu la laisses aller voir un client habillé comme ça? Comme ça? C'est juste un trench coat ordinaire. En dessous, c'est clairement... Tu veux vraiment que je dise devant tout le monde que ma femme porte? Chérie, tu dois vraiment nous mettre tous dans une situation si embarrassante ici? Julien, je crois que tu te trompes. Belle-sœur, cette rencontre client est très importante. Se faire belle,
C'est normal, non? Dépêche-toi, ne sois pas en retard. Tout va bien, tout va bien. Vous, Julien, tu veux connaître la vérité? Viens avec moi. tu sais quoi? Dis-moi tout ce que tu sais. Oh là là! Ne sois pas trop pressé. Ou alors? Tu tiens plus? Arrête. Sophie Martin. Pas de blabla. Dis-moi tout. C'est impossible, c'est faux. Alors? Tu as mal? Tu es en colère? Elle peut t'en trouver un autre. Pourquoi pas toi? Je sais servir un homme. Pas moins bien qu'elle. Donne-moi les photos. Tu les veux? Si tu les veux, viens les prendre. Arrête. Sophie Martin, ne me fais pas te mépriser. C'est toi qui as besoin de moi. Avec cette attitude, je n'aime pas. C'est faux. Tu me mens. Faux. Faux. Viens avec moi. Faux. Pourquoi t'énerves-tu? Tais-toi. Je te le dis. Claire n'est pas comme ça. Le genre de femme qu'est Claire. Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Je... Tu es simplement réticent à l'admettre. Je... Plus un mot? Quel est ton but en me disant tout ça? Serait-ce simplement pour que je divorce de Claire? Quelle mauvaise intention. J'admets que je t'aime bien. Mais Je comprends. Je comprends. Vous vous êtes ligué contre moi. Claire ne m'a pas trahi. C'est votre complot. Julien Lambert, réveille-toi, s'il te plaît. Ça fait 10 ans que tu es marié avec Claire. Est-ce que je vous ai jamais dérangé? C'est juste que j'ai de la peine pour toi. Je ne supporte pas de te voir continuer à te faire tromper par elle. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne veux toujours pas me croire? Alors écoute ça. T'inquiète, j'ai réservé une chambre à l'hôtel. Une suite au dernier étage. La vue est superbe. Il faut absolument que tu viennes ce soir. Je serai là à l'heure. Ça... Cette voix... Ça ressemble à la voix de ta femme, non? Hier après-midi, dans le coin café de la société, Nicolas Dubois l'a abordé et lui a dit « J'étais juste à côté. C'est faux. C'est forcément faux. » Ah oui? Et hier soir, à quelle heure est-elle rentrée? Je... Les faits sont là, sous tes yeux. Tu veux encore te mentir à toi-même? Ah, j'oubliais de te dire. Il y a un fichier crypté sur l'ordinateur. Il s'appelle Cadeau X égard. Le mot de passe, ça doit être l'anniversaire lunaire de ta femme. Tu ne veux pas voir ce qu'il y a dedans? C'est une bonne occasion, là. Cadeau X 8 gars. Le mot de passe, c'est son anniversaire. Exactement. Tu n'oses pas regarder? Ou alors, tu as peur de voir quelque chose que tu ne devrais pas? Et si c'était juste des photos normales? Depuis quand tu es devenu aussi naïf, Julien? Des photos normales, ça nécessite un fichier crypté avec un mot de passe. Et un nom pareil en plus? Comment tu sais tout ça? Tu surveilles Claire Moreau? Je m'inquiète pour toi. Tu me dégoûtes, tu te fais berner et ça me brise le cœur. Ouvre-le. Regarde donc ta femme sous son vrai jour. Après, tu comprendras qui veut vraiment ton bien. Non. Non, c'est impossible.
Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Nicolas Dubois lui a demandé quel était le mot de passe. Il a dit l'anniversaire lunaire. De tes propres oreilles? Quand? Où? C'était au travail, en discutant. J'aurais mal entendu? Ou elle l'a changé? Mais c'est quoi? Encore raté. Et si on essayait ton anniversaire? Regarde bien. Voilà ta femme si vertueuse. Elle mérite vraiment que tu la traites ainsi? Non, ce n'est pas elle. Ce n'est pas Claire. On ne voit même pas son visage. Ce n'est sûrement pas elle. Les preuves sont là. Pourquoi tu te mens encore? Arrête. Arrête de parler. Tais-toi. Et regarde là. Le mot de passe, c'était ton anniversaire. C'est clairement une provocation, non? Ça suffit. Les faits sont là. Quoi? Tu ne les acceptes pas? Moi? Elle est toujours si réservée d'habitude. En privé, si impudique, réfléchis un peu, c'est évident. Elle cherche juste à pimenter sa vie monotone. Elle n'est plus la Claire que tu connaissais. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Avec juste ces photos, elle n'avouera jamais. Nous n'avons qu'une seule chance, la prendre sur le fait. Voyons comment elle pourra nier. La prendre sur le fait. Mais je ne sais même pas où elle est en ce moment. Comment la coincer? Si j'avais su, je n'aurais jamais dû la confier à Nicolas Dubois, à ce sale type. Ne réponds pas. Si elle t'appelle maintenant, c'est qu'elle a flairé quelque chose. Soit elle veut te tester, soit elle veut te provoquer. Dans tous les cas, ça va te faire mal. Allô? Mon mari, tu es au bureau? Sophie Martin est venue te voir? Ne crois pas un seul mot de ce qu'elle dit. Claire? À ce stade, tu ne vas toujours pas dire la vérité? Mon mari, tout ça c'est faux. Claire? Tu vas faire semblant jusqu'à quand? Tes photos honteuses, je les ai toutes vues. Mon mari, ce n'est pas ça. Écoute-moi. Je reviens tout de suite. Je rentre maintenant. Expliquer? Qu'as-tu encore à expliquer? Ce n'est pas ce que tu crois. Je rentre. Je rentre et je te dis tout. Attends-moi au bureau. Attends-moi, je t'en supplie. Tu vois, elle te ment encore. Elle veut revenir te berner. Attendre? Où pourrais-je bien aller? Je veux juste une réponse précise. Tu attends son retour, avec ses larmes, avec 10 ans d'amour, pour tout cacher. Julien, quand vas-tu enfin te réveiller? Rappelle-toi, les photos sont vraies. Elle et Nicolas Dubois ensemble, c'est aussi vrai. Le mot de passe pour te provoquer. Ne cède pas. Mon chéri. Mon chéri, écoute-moi. Explique-moi d'abord ce que tout ça veut dire. Non, ce n'est pas vrai. C'est... Qu'est-ce que c'est? Photoshop? IA? Ou quoi encore? Oui. Oui. Mon chéri, ces photos ne prouvent rien. Crois-moi. Les preuves sont là. Comment veux-tu expliquer ça? Je peux tout expliquer. Tout, absolument tout. Tout s'explique. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Nicolas Dubois et moi, il ne s'est rien passé. Rien du tout. Le suçon? Le costume de lapine? Tout était contre toi? Dis-moi une seule vérité. Mon chéri, je t'en supplie. Arrête. Rentrons à la maison, veux-tu? Crois-moi une dernière fois, d'accord? Te croire? Comment pourrais-je? Tout ce qui s'est passé, peux-tu, devant moi, tout me dire clairement? Claire, avoue, on est au 23e siècle. Dans une vie ordinaire, chercher un peu d'excitation, c'est compréhensible. Toi, Peut-être que ton mari pourrait te pardonner. mon chéri, rends-le-moi. Mon chéri. Passe-moi ton portable. Tiens. Quelque chose à cacher? Réponds. Regarde l'heure. Ton vieux pote, Julien, qui appelle ta chère femme. Pour quelle raison? Dis-le. Je réponds? Ou pas? Mon mari, ne réponds pas. S'il te plaît, pas maintenant.
Je t'en supplie, raccroche. Ne réponds vraiment pas. Pourquoi pas? Quelque chose que je ne dois pas savoir? L'endroit habituel. Suite au dernier étage. On prend une chambre. Non, ce n'est pas ça. C'était... Mon Dieu. Prendre une chambre. Claire. Toi et Nicolas, vous en êtes déjà là? Tais-toi! Non, c'était... C'était pour le travail. Pour voir un client. Nicolas a dit qu'il organisait un lieu. Je ne savais pas que c'était une suite. Voir un client? Voir quel client nécessite une chambre d'hôtel? Claire. Cette excuse? Même un gamin de 3 ans n'y croirait pas. Maintenant, tu devrais enfin voir clair. Les preuves sont accablantes. Claire. 10 ans de mariage. Je te donne une dernière chance. Toi, tout de suite, emmène-moi à cet endroit. Allons-y ensemble. Je veux voir ce que vous manigancez. Non, tu ne peux pas y aller. Pourquoi pas? Tu ne vois pas un client? Voir un client? Pourquoi ne pas y aller? Non. Mon mari, tu ne peux vraiment pas y aller. Je t'en supplie. Vraiment, n'y va pas. On dirait que cet endroit contient vraiment des choses que tu ne peux pas voir. Julien, je t'en supplie. N'y va pas. Ne va surtout pas là-bas. Je t'en prie. Pourquoi? Tu as peur que j'y aille et que je vois quelque chose que je ne devrais pas voir. Ce n'est pas ça. Julien, calme-toi. Écoute mes explications, d'accord? Monte en voiture. Je te donne 2 choix. Premièrement, nous y allons ensemble, pour voir clair dans tout ça. Deuxièmement, j'y vais seul. Mais je te préviens, si j'y vais seul et que je vois quelque chose d'inapproprié, nos 10 ans de mariage, c'est terminé. C'est où ce fameux endroit? Hôtel du retour. Chambre 8888. Julien, crois-moi, j'y vais vraiment pour le travail. Claire? Tu continues à mentir, même maintenant? Je ne mens pas. Tout ce que je dis est vrai. C'est juste que certains détails, je ne peux pas encore te les dire. Je ne peux pas. Ou plutôt, je n'ose pas. J'ai peur que si je parle, ça prouve qu'il y a quelque chose entre Nicolas et moi. Entre Nicolas et moi, il n'y a vraiment rien. Julien, tu dois me croire. Rien? Rien du tout? Alors pourquoi utiliserait-il mon anniversaire comme mot de passe? Pourquoi t'enverrait-il un SMS pour te proposer de prendre une chambre? Pourquoi aurais-tu si peur en ce moment s'il n'y avait rien? Assez parlé. Nous verrons bien sur place. Julien, je t'en supplie, partons. Certaines choses, il vaut mieux parfois ne pas les savoir. Je préfère connaître la vérité, même si elle brise mon cœur, plutôt que de continuer à vivre dans ce doute permanent. Qui est là? Qui c'est? Je te considérais comme un pote, et tu couches avec ma femme? T'es qui, toi? Où est Nicolas Dubois? Où est Nicolas? Mon mari, c'est juste un client. Un client? Quel genre de client se rencontre dans un hôtel? Tu me prends pour qui? Mon mari? Je ne peux pas le dire. Vraiment, je ne peux pas. Tu ne peux pas? Tu n'oses pas plutôt? Tu as peur que je découvre votre secret. Mon mari, calme-toi s'il te plaît. Me calmer? Comment veux-tu que je me calme? Nicolas t'envoie ce genre de message. Comment je me calme? Madame Moreau. C'est donc votre mari? Je trouve son niveau inquiétant. Notre future collaboration. Je pense qu'il faut que j'y réfléchisse à nouveau. Nicolas est là-dedans, c'est ça? Tu le couvres. Viens ici. Viens. Entre maintenant. Quoi? C'est impossible. C'est impossible. Julien,
Belle-sœur? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est à toi qu'il faut le demander, à ton pote. C'est plutôt à moi de te le demander. C'est pas toi qui as envoyé un SMS à ma femme pour qu'elle t'attende à l'hôtel? Julien, ce n'est pas ça. Tu te trompes. Les choses ne sont pas ce que tu crois. Je me trompe? Je te considérais comme un frère et tu me fais ça? Julien, la situation n'est pas ce qu'elle semble être. Alors, c'est quoi? Le SMS, ce n'est pas toi? La chambre, ce n'est pas toi? Et ces photos sur ton ordinateur? Ce n'est pas toi non plus? Julien, calme-toi, écoute-moi. Expliquez. Expliquez quoi? Expliquez comment tu m'as trompé et couché avec ma femme. Tous les détails. Julien, Monsieur Bernard est là? Peux-tu te calmer? Pouah! Tu en es là avec ma femme et tu crains les ragots? Julien, écoute m'excuser. Alors parle. Julien, si tu ne me crois pas, regarde mon téléphone. Ça... C'est impossible. Ce SMS, je voulais l'envoyer à Monsieur Bernard. Mais il est parti à ta femme. Je me suis expliqué tout de suite. Et les photos sur ton ordi? Mon anniversaire en code? Tu me provoques? Julien, la femme sur la photo, avec cette tache de naissance, ce n'est pas ta femme. Une image trouvée sur le net. Les hommes, tu comprends? Le code? Je craignais qu'on le découvre. Alors j'ai pris ta date. Non. Tu me mens. Assez. C'est ma chambre. Je n'ai pas envie d'écouter vos histoires de couple. Monsieur Dubois, Madame Moreau, notre collaboration est terminée. Sortez maintenant. Non, non. Allons-y. Julien Lambert, tu es content maintenant? Tu voulais absolument me détruire, c'est ça? Alors quand je t'emmenais à l'hôtel, pourquoi tu avais si peur? Avec ta tête à ce moment-là, qui ne serait pas effrayé? Et en plus, il y avait encore un client important à l'intérieur. Julien, à tes yeux, c'est vraiment comme ça que je suis? Je Je suis fatiguée. Je vais me coucher. Est-ce que tout ça serait vraiment un malentendu? Mais comment pourrait-il y avoir autant de coïncidences? Mon mari, à table. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? J'ai un peu de fièvre, je crois. Ma femme, tu pourrais m'acheter des médicaments? Il y en a à la maison. Je vais te les chercher. Je t'attends dans la cage d'escalier. Dépêche-toi de sortir. Ne me déçois pas. Qu'y a-t-il? C'est qui au téléphone? Une affaire de travail. Il faut que je règle quelque chose. C'est Nicolas, non? Non, pas lui. Cette fois, c'est un message indésirable. Je vais me changer. Il n'y a plus assez de médicaments à la maison. Je vais t'acheter des trucs pour le rhume. Acheter des médicaments. Pas besoin de s'habiller comme ça, non? T'en parles pas. Je te l'ai dit, non? J'ai une mission importante au boulot. J'ai peur qu'en allant acheter les médicaments, on me rappelle pour faire des heures supplémentaires. Faire des heures sup ne nécessite pas de se dénuder, si? Mon supérieur direct, c'est ton pote. Si je m'habille comme ça, c'est pour te faire honneur. Finissons-en, je pars. Je veux voir ce qui peut bien te presser à ce point. C'est bien lui. Ton mari est devenu méfiant. C'est de ta faute. Il me traque partout maintenant. Et alors? Tu dois m'écouter. Nicolas Dubois, je t'en supplie, arrête ça. Ah, Julien a de la fièvre. Il est cloué au lit. De la fièvre? Parfait. S'il est à la maison, tu auras plus de temps pour faire des heures supplémentaires.
Ce projet, Monsieur Bernard, directeur général, a cédé. Ce soir, à l'endroit habituel. Tu viendras. N'oublie pas de porter ce que je t'ai offert. Je n'irai pas. Julien a des doutes. Je ne peux pas. C'est impossible. Claire. Tu as oublié comment tu m'as supplié? Tu oublies que j'ai encore des trucs sur toi? Tu me l'avais promis. Je te l'avais promis. Mais pas maintenant. Tu es ignoble. Oui, je suis ignoble. Alors je vais devoir... Ne lui dis rien. Je ne veux pas qu'il sache pour cette affaire. Je t'en prie. Bon. On verra selon ton attitude. Claire? Qu'est-ce que tu me caches? Et Claire? Une urgence au boulot. Elle est en déplacement. Elle a dit pour 7 ou 8 jours. En déplacement? Pourquoi si longtemps? Quand est-elle partie? Cet après-midi. Julien, tu t'es évanoui dans la cage d'escalier. C'est moi qui t'ai trouvé. Je t'ai ramené ici. Elle était pressée. Elle a juste dit de veiller sur toi 2 jours. Que tu veilles sur moi? Ne te méprends pas. Elle s'inquiète pour toi. Elle s'inquiète pour moi? Elle part pour tromper. Elle m'assomme pour que je ne la gêne pas, puis t'envoie pour me distraire, pour qu'elle puisse filer, c'est ça? Julien? Elle est partie avec Nicolas, c'est ça? Je ne sais pas. Mais elle m'a demandé de rester pour effectivement te retenir. J'aurais dû m'en douter plus tôt. Le suçon, les SMS, les photos, prendre une chambre. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, tout était préparé par elle. Tout était planifié à l'avance. Maintenant que tu vois clair, il n'est pas trop tard. Elle se fiche de toi. Moi non. Elle te dit de venir et tu viens? Sophie, qu'est-ce que tu veux au fond? Ce que je te veux toi. Ça te va? Elle ne te veut pas, moi si. Source. Fiche-moi le camp. Ça commence. C'est l'émission spéciale Noël. C'est la lapine de la dernière fois? Je me souviens de son corps. Oui, c'est elle. La dernière fois, elle portait un masque. Celle qui a dansé en costume de lapine. Je dois dire, la dernière diffusion en direct était dingue. J'ai entendu dire qu'elle avait même un mari. Je me demande quelle tête il ferait s'il voyait ça. Pourquoi tu t'en fais pour lui? Peut-être que son mari regarde justement son épouse se faire commenter par tout le monde. Son mari s'appelle New, non? Je parie que son nom, c'est New Shuren. Haha. Cette silhouette, c'est Claire Moreau. Les frais d'adhésion, ça valait le coup. Celles qui sont sous la menace, c'est bien mieux que celles qui le font par plaisir. Race le bol. Plusieurs filles ont déjà fait ça. On en a marre de voir ça. Vous pourriez pas innover un peu? L'animateur a dit que demain, c'est le clou du spectacle. L'animateur, c'est qui, au juste? C'est Nicolas Dubois ou Antoine Bernard? Ils font toujours tant de mystères. T'en fais trop. On a quelque chose à regarder, c'est déjà ça. Retourne-toi. Ne me le fais pas répéter. C'est qui, enfin? On va voir, on va voir. Cette fois, est-ce qu'ils vont enlever le masque? Tu rêves. Voir son visage de face, ce serait déjà une grande percée. Pas possible. L'appel de son mari. Quelle excitation, décroche. Je parie qu'il va lui demander où elle est. Allô? Mon chéri, Claire. Où es-tu exactement? en déplacement. Pour plusieurs jours. Tu as pris ton bain? Et tes médicaments? En déplacement? Avec qui?
Ne crois pas que je ne sais rien. Tu es à l'hôtel, c'est ça? Elle dit à son mari qu'elle est en déplacement et en fait, elle est à l'hôtel. Les femmes mariées mentent si facilement. Si son mari savait que sa femme est admirée, quelle serait sa réaction? Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon chéri, désolé. Quand ce sera fini, je t'expliquerai tout. Raccroché. Elle a raccroché au nez de son mari. Je croyais à un scénario classique. Pour faire monter la tension. Et simuler une dispute. Demain sera intéressant. L'annonce dit que demain, c'est le clou du spectacle. Si les dons en ligne sont suffisants, on pourra lui ordonner de faire n'importe quoi. Je me demande la réaction de son mari s'il voyait ça. Le clou du spectacle. Qu'est-ce que ça va être demain? Elle n'est plus la Claire que tu as connue. Julien, toi, ça va? Sors! Fous le camp! Julien, ouvre-moi. Ne fais pas de bêtises. Sors! Sors d'ici! Vous êtes tous les mêmes. Vous vous moquez tous de moi, et vous me trompez tous. Ce n'est pas vrai, Julien. Je voulais juste t'aider. Calme-toi. Mange un peu. Tu as encore de la fièvre. Je ne suis pas partie hier soir. J'ai dormi sur le canapé. J'avais peur que tu fasses une bêtise. Pourquoi? Il n'y a pas tant de pourquoi que ça. Je te l'ai dit, je t'aime bien. Je ne supporte pas de te voir continuer à te faire tromper par elle. Je Je suis sincère avec toi. Pourquoi ne le vois-tu pas? Tout ce que je fais pour toi. te l'ai dit. Je ne t'aime pas. Ne fais pas ça devant moi. D'accord. Même si tu ne m'aimes pas, ne veux-tu pas savoir au fond quel genre de personne est vraiment Claire? Je ne sais pas. Alors éclaircissons tout. Un seul fragment, ça ne prouve rien. Tu ne veux pas savoir qui était de l'autre côté. Tu ne veux pas savoir ce qui s'est passé ensuite? Le lien est toujours actif aujourd'hui. Peut-être qu'il y a encore du contenu aujourd'hui. Et le clou du spectacle arrive après. Le clou du spectacle? Oui. Le clou du spectacle? Je vais voir ce qu'est vraiment le clou du spectacle. C'était bien ce coup de fil d'hier. Quelle excitation! Cette femme le trompe, et son mari n'en sait rien. Il appelle en plus. Il dit qu'il est en déplacement. C'est à mourir de rire. Je me demande si son mari est encore dans le salon de diffusion en direct aujourd'hui. L'animateur arrive. Je me demande quel programme explosif il y aura aujourd'hui. Hier, ils ont annoncé qu'il y aurait beaucoup de monde avec des masques. Et cette femme pour la fête? Des masques. Pourquoi porter des masques? Tu devrais déjà avoir la réponse, non? Tu veux vraiment continuer à regarder la suite ne fera que te faire plus de mal. Jamais je n'aurais cru voir ça de toute ma vie. Rien que d'y penser, c'est excitant. Ça valait vraiment le coup de prendre l'abonnement. L'animateur ne vient toujours pas. Où est-ce qu'elle va? Elle va sûrement chercher les autres participants. Julien, tu ne comprends toujours pas? Le vrai spectacle va enfin commencer. Mais qui est cet homme? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vais aux toilettes? Animateur, commence vite le programme d'aujourd'hui. Arrête de nous faire en lire, sinon je me désabonne. J'attends de voir la protagoniste sous un jour encore plus secret. Vous pensez qu'elle va être encore plus contradictoire avec son air réticent? Avant le clou du spectacle, on va faire un mini-jeu. J'ai payé cher pour la voir. Une seule goutte suffit et elle sera à votre merci. Ensuite, ce sera notre grand moment masque fête. Que veut-il faire? À ton avis, la droguée, évidemment. Hé, Claire. Écoute, cet homme veut te droguer maintenant. Quoi qu'il te donne, ne le bois surtout pas, tu as compris? mon mari, toi, tu es au courant de tout, moi. Ne bois pas l'eau, surtout pas d'eau. Trouve un moyen de partir maintenant, d'accord?
Mon mari. Je ne peux pas refuser. Alors, à ton avis, maintenant qu'elle sait, elle va boire cette bouteille d'eau? Non. Elle sait, elle ne boira pas. J'ai confiance en Claire. Après tout ça, tu lui fais encore confiance. Combien de fois elle t'a menti? Cette fois, c'est différent. Elle ne boira sûrement pas. Julien? Si on faisait un petit pari? Pourquoi elle sort pas? Elle est coincée aux toilettes. Et si son mari lui téléphonait pour vérifier? C'est bien possible. Hier encore, elle lui a menti en disant qu'elle était en déplacement. Là, elle est peut-être en train de trouver une autre excuse. La voilà, elle sort. Son air n'est pas normal. Peu importe son air, dépêche-toi. Dès qu'elle sort, le spectacle commence. J'ai pris un peu de temps. Prends une gorgée d'eau. Ne prends pas Claire, jette-la. Je t'en supplie. Julien? On dirait bien que tu as perdu. Julien? Elle l'a bu. Tu l'avais prévenu? Et elle l'a quand même bu. C'est ça l'épouse en qui tu avais confiance. Tu sais ce que ça signifie? Ferme-la. Julien Lambert, réveille-toi. Tu ne feras que te faire encore plus souffrir. Il tombe. L'effet est déjà là. Animateur, je suis prêt. Je mets le prix pour en avoir une. Allez, animateur, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Le mini-jeu commence. Lâche-moi. Je veux voir. Je veux voir comment elle s'humilie. Je veux voir ça clairement. 12 700 €. Juste pour voir ça? Et après, qu'est-ce que ça changera? Ça ne fera qu'augmenter ta souffrance. L'argent, je m'en fiche. Je veux juste la vérité. Même si cette vérité, c'est qu'elle a éprouvé l'os, je veux le voir de mes propres yeux. Réveille-toi, bon sang. C'est un puits sans fond. C'est le premier paiement. Il y en aura une infinité d'autres. Et alors? Cet argent, je le considère comme la leçon de ces 10 années. Je ne crois pas que Claire puisse faire ça. Ça va enfin commencer. J'ai déjà préparé l'argent. Juste pour voir le visage de l'héroïne. Monsieur Durand, j'ai besoin que tu retrouves pour moi l'adresse de sa diffusion en direct. Tout de suite. Peu importe le prix. Envoie-moi la localisation sur mon portable. La laisser comme ça, c'est pas marrant. Pas de précipitation. Faites vos dons. Que l'animateur se bouge. Je n'ai 12 700 €. Qu'elle enlève son masque. Montrez-nous son visage. Pour exaucer ton vœu. Non. Ne l'enlève pas. Quel visage sublime. Quelle beauté. Comment son mari peut-il aller en toute tranquillité? Peut-être qu'elle a déjà trahi son mari. Avec un tel visage dans la rue, beaucoup de gens doivent lui siffler. Je peux l'imaginer. Vous pensez que son mari est encore dans le salon? Voir sa propre femme se faire domestiquer. Quelle excitation. Claire Moreau. Hôtel du Retour, chambre 888. Encore là-bas? Contenu ultime. Réservé aux membres privilèges suprêmes. Vous avez été exclu du salon. Julien, où vas-tu? Vous êtes qui? Que voulez-vous? Où est-elle? Qui cherchez-vous? Vous cherchez qui? Celle en robe blanche, avec un masque. C'est toi le petit chéri? Ta femme, elle. Où est-elle? Dis-le-moi vite. Ta femme, elle n'a pas supporté la pression. Elle a déjà fui. Maintenant, elle est peut-être avec un autre homme. Toi? Enceinte. À qui est-ce? C'est à qui? Je ne sais pas. C'était déjà là quand on est arrivé. Dans cette pièce, il n'y avait que ta femme. Elle était seule à l'intérieur. À qui d'autre cela pourrait-il être? Ce n'est sûrement pas à nous, en tout cas. Est-ce que ce truc est vraiment à ma femme? Mais à chaque fois, on prend toujours des protections. Impossible. Impossible. Allô? Julien, où es-tu? Je suis à l'hôtel du Retour. Et toi, où es-tu? Je suis à la maison, mon mari. Rentre s'il te plaît, je te dirai tout en rentrant. À la maison? Claire. Tu me prends pour un idiot? Tu étais à l'hôtel il y a une seconde? Et tu prétends être à la maison? Julien, je suis vraiment à la maison. Reviens, je te raconte tout. D'accord. Je rentre tout de suite. Je vais voir comment tu vas mentir.
Hé, vous avez défoncé notre porte, effrayé nos compagnes, et vous partez comme ça? Dédommagement. Dommages moraux. Porte cassée. Compenser. Vous organisez ce genre de soirée? Attendez que la brigade d'intervention vous arrête. Compensation? Attention à vos paroles. Quelle soirée? C'est un événement tout à fait légitime. Un cocktail mondain costumé. C'est une fausse accusation. Je peux vous poursuivre pour diffamation. Dégagez. Lâchez-moi. Julien! Qu'est-ce que tu fais ici? Mais, qu'est-ce qui se passe? Nicolas Dubois. C'est bien toi. Où est Claire? Où l'as-tu caché? Et sa diffusion en direct, c'est ton coup, hein? Quelle diffusion en direct, Julien? De quoi tu parles? Ma belle-sœur. Qu'est-ce qu'elle a, ma belle-sœur? Que font-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous manigancez? Un échange de partenaires, c'est ça? Claire est enceinte. L'enfant est de toi? Julien? Tu dis n'importe quoi? C'est un malentendu. Laisse-moi t'expliquer. Expliquer? Qu'est-ce qu'il te reste à expliquer? J'ai vu l'adresse IP du direct, elle pointait ici. Le direct, c'était moi. Je voulais juste me faire de l'argent. C'était du spectacle. Les dons des spectateurs, c'était bidon. Je l'admets. J'ai profité des tensions entre toi et Claire pour faire mon buzz. Mais entre Claire et moi, il ne s'est rien passé. Dès que ça devenait critique, je coupais le flux. Je ne vais pas vraiment enfreindre la loi. Je ne crois pas. Et les objets? Je ne sais pas de quoi tu parles. Julien, crois-moi, on est amis depuis plus de 10 ans. Cette amitié, même si je suis un salaud, jamais je ne pourrais toucher à ta femme. Julien, je voulais juste gagner un peu d'argent en plus. Monsieur Dubois, à quoi bon parler à cet idiot? Appelle la brigade d'intervention. Tais-toi! Julien! N'appelle pas la brigade! Oui, ce que j'ai fait est honteux, mais je ne mérite pas la mort. Si tu appelles, c'est fini pour moi. Au nom de notre amitié. Ami? Nicolas Dubois. À partir du moment où tu as eu ces mauvaises idées, nous n'étions plus amis. Allô? La brigade d'intervention? Ici, l'hôtel du retour. Suite 888. Il y a un rassemblement illégal. Mon mari? À tes yeux, suis-je devenue mauvaise? Et alors? Sinon, tu aurais fait ces choses honteuses? Je suis désolée. Mais j'avais mes raisons. Tes raisons? Encore cette phrase. Combien de femmes trompent leur mari en disant ça? Claire, tu as tant de raisons pour régler les choses, tu choisis cette méthode? Les choses en sont arrivées à ce point. Je n'ai plus à te cacher la vérité. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Pour moi? Pour moi? Tu t'es mise comme ça pour aller à l'hôtel? Claire, tu me prends vraiment pour un idiot? Il y a 1 an, la faille dans ton projet, tu crois comment on l'a comblée? Ce n'est pas Nicolas qui a trouvé de nouveaux investisseurs. Il n'y a pas eu de sauveur tombé du ciel. C'était Antoine Bernard, l'homme derrière Nicolas. Il t'avait dans le viseur depuis longtemps. Ce projet n'était qu'un piège. Non. C'est impossible. Seul moi et mon bras droit connaissions les données essentielles. Ils ne pouvaient pas savoir. Julien, tu es trop naïf. Ils ont été soudoyés. Ils attendaient juste le lancement de ton projet. Le moment venu, tu aurais tout perdu. Et tu serais peut-être allé en prison. Toi? Comment le sais-tu? Comment je le sais? C'est parce que Nicolas est venu me voir avec ses preuves. Il a dit que si je faisais ce qu'il disait, il te laisserait tranquille. J'ai bouché les failles pour toi. Alors, tout ça était faux. Nicolas Dubois était amoureux de moi. Sophie Martin était amoureuse de toi. J'ai refusé, alors il s'est servi de ça pour me faire chanter. Pour me forcer à l'épouser. Du début à la fin, il ne s'est rien passé entre Nicolas Dubois et moi. Je ne t'ai jamais trahi. Un piège. Pour moi. Alors pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu as tout porté seul? Tu croyais me sauver? Tu nous as précipités tous les deux dans le gouffre. Si je te l'avais dit avec ton caractère, qu'aurais-tu fait? Tu serais allé tout de suite affronter Nicolas Dubois? Ou dénoncer Antoine Bernard? Et après? Les preuves? Julien, je te connais trop bien. Je préférais que tu me détestes, que tu crois que j'étais une mauvaise personne. Au moins, tu restais en vie, en sécurité. Même si c'était une vie sans moi. Alors, les bas noirs le soir de notre anniversaire, les SMS, la tenue de soubrette, la tenue de Noël, l'hôtel et même la diffusion en direct, y t'y ont forcé?
À chaque fois. Certains étaient des pièges tendus par Nicolas Dubois. D'autres, c'était moi pour gagner leur confiance. Je devais jouer la comédie. Mais je ne t'ai jamais trahi. Jamais. Mon cœur, mon corps n'ont été qu'à toi pendant ces 10 ans. Claire? Je suis désolé. J'ai été un vrai salaud. J'ai pu les croire. J'ai pu douter de toi. J'ai été trop confiant. Ce n'est pas ta faute. Leur piège était trop bien monté. J'ai été stupide de croire que je pouvais tout régler seule. Écoute. À partir de maintenant, plus question d'agir seul. On est mariés. Unis d'un même cœur. On affronte les tempêtes ensemble. On part les coups ensemble. Tu ne peux plus m'écarter. Mais Antoine Bernard et les autres? Laisse-moi m'en occuper. Nicolas Dubois est derrière les barreaux. Sophie Martin, Antoine Bernard. Ne sont que des pions. Les humiliations que tu as subies, toutes les larmes que tu as versées, je vais leur régler leur compte, point par point.